Monsieur Thomas Chevandier pour le groupe Paris en commun. Je vous remercie, Madame la maire, mes chers collègues. Depuis plusieurs années, Paris est engagé dans la lutte contre le changement climatique, un engagement qui est désormais internationalement reconnu. Preuve en est la récompense reçue par notre ville lors de la COP26 et dont nous sommes particulièrement fiers. Nos objectifs, atteindre une ville décarbonée, en faire une ville qui s'adapte au changement climatique, une ville solidaire, une ville qui se renouvelle. Voir Paris récompensé au moment où un débat essentiel sur le Paris de demain intervient ne peut que nous encourager à poursuivre le travail engagé et à aller chercher en permanence ce point d'équilibre, cette ligne de crête, à savoir protéger la ville et ses habitants face au changement climatique et en même temps lui permettre de se renouveler en maintenant et diversifiant son activité économique et surtout en produisant et en construisant du logement et particulièrement du logement social. Dans le but de maintenir cet équilibre, nous nous félicitons en premier lieu de l'ambition du PADD en termes de préservation des espaces verts et de renforcement de la végétalisation et notamment l'application évidemment du principe zéro artificialisation nette qui doit être appliqué au niveau de l'aire urbaine. Cet objectif devra se conjuguer avec l'indispensable production de logements et notamment de logements sociaux. Si entre 2006 et 2017, ce sont près de 48 000 logements qui ont été créés dans le parc social, ce chiffre ne doit pas occulter la réalité, à savoir que cette augmentation du parc est insuffisante pour répondre à la crise du logement, à la crise du logement social. Dès lors, nous devrons poursuivre notre politique active en faveur du logement et du logement abordable et le PLU offre un certain nombre de leviers. En encadrant la transformation de locaux commerciaux en meublés de tourisme, en encourageant la réversibilité des bureaux en logement, en continuant d'accroître la surface minimum de logements sociaux dans les opérations nouvelles, en développant l'usage du bail réel solidaire, etc., etc. Toutefois, et j'insiste là-dessus, la production de nouveaux logements, si elle privilégiera la réhabilitation, évidemment, elle ne devra pas exclure ni la déconstruction, reconstruction, singulièrement en faveur du logement social, ni dans les mêmes conditions la surélévation, y compris en cœur d'îlot, si l'on souhaite arriver à l'objectif de 30% de logement social à échéance 2030. L'outil réglementaire qu'est le PLU devra enfin être un outil au service du rééquilibrage de l'implantation de logements sociaux entre arrondissements déficitaires et excédentaires. Il faudra également conjuguer ces objectifs en termes de logement et en termes de préservation environnementale de la ville avec celui de maintien de l'activité économique. Paris concentre 2 millions d'emplois répartis de manière inégale sur son territoire. Si un rééquilibrage est à noter avec une augmentation des emplois dans un certain nombre d'arrondissements périphériques, ce rééquilibrage devra se poursuivre. Le développement de la ville du quart d'heure y contribuera particulièrement par la protection de la mixité fonctionnelle, par le soutien à l'économie sociale et solidaire et à l'économie circulaire. La réintroduction d'activités de production en ville nous oblige aussi à penser la logistique urbaine de manière durable et en ce sens, le fret fluvial devra être particulièrement envisagé, la Seine étant à ce titre un outil stratégique si l'on considère le développement des circuits courts à l'échelle régionale ou métropolitaine. Enfin, et je terminerai par là, la fabrique de la ville durable ne se fera pas sans préservation du patrimoine. Patrimoine architectural, patrimoine végétal se devront d'être protégés, élargis et valorisés. Car la ville de demain, préservée, c'est aussi celle qui est témoin de son passé, de notre passé, et le PLU constitue un outil central en ce sens. Alors, le PADD tel qu'il nous a été présenté permettra de maintenir cet équilibre qui fait de Paris une ville qui vit, une ville qui change, une ville qui s'adapte aux enjeux, mais dans laquelle on maintient le même degré d'exigence en matière de mixité sociale, de mixité fonctionnelle, bref, une ville dans laquelle tout le monde peut vivre et dans des conditions acceptables.
Je vous remercie. Merci beaucoup Thomas Chevandier.